Madame, Monsieur, bonsoir. Les forces de défense et la police des Seychelles et des agences partenaires ont mené avec succès une opération visant à intercepter un bateau de plaisance local soupçonné de transporter des stupéfiants dans les eaux séchelloises. L'opération conjointe impliquait une coordination entre les gardes-côtes et l'armée de l'air séchelloise. Hier, un avion de patrouille maritime de l'armée de l'air a identifié le navire suspect lors d'une mission de surveillance maritime. Le patrouilleur Topaz, déjà en service, a été dépêché pour intercepter l'embarcation à grande vitesse qui avait à son bord 3 membres d'équipage séchellois. Les membres de l'équipage ont été observés en train de jeter des objets dans l'eau avant de se conformer aux ordres d'arrêt. Les objets jetés, présumés être stupéfiants, ont été récupérés. Le navire a été escorté jusqu'au port et toutes les preuves ont été remises à la police pour une enquête plus approfondie. La SFRC assure avoir maîtrisé l'incendie de la décharge de Providence, l'incendie qui a commencé vers 18h45 hier soir et qui a été initialement éteinte par la SFRC a repris vers 2h du matin. Dans une interview ce matin, la SFRC a déclaré qu'elle utilisait de la terre argileuse pour couvrir l'incendie afin de l'éteindre tout en utilisant de l'eau. Elle a également conseillé au public de rester calme et de ne pas paniquer car la situation est actuellement sous contrôle. La commission électorale a approuvé la demande d'enregistrement d'un nouveau parti politique. La remise du certificat d'enregistrement et des documents cachetés aux représentants du parti La Liberté a eu lieu aujourd'hui. La raison derrière le nom La Liberté est de représenter la liberté de penser vers une expression positive qui prône activement la bonne gouvernance. L'objectif général du parti est d'offrir de nombreuses opportunités à tous les Seychellois de vivre en paix et en harmonie dans toutes les communautés. Au total, il existe désormais 7 partis politiques enregistrés. Le secrétaire d'État Patrick Payette a signé un accord avec le haut-commissaire britannique Geoffrey Glakin. C'était à Liberty House ce matin. L'objectif de cet accord est que les deux pays travaillent en partenariat et s'engagent à coopérer dans les domaines prioritaires tels que les flux financiers illicites comme les actifs virtuels et la lutte contre la corruption. Le haut-commissaire britannique Geoffrey Glakin a déclaré que l'accord aidera les Seychelles et le Royaume-Uni dans leur sécurité économique respective. Le président de la République, Wavell Ramkalawan, a assisté du ministre des Finances, Nadi Hassan, et de la gouverneure de la Banque centrale, Caroline Abel, a accueilli une délégation de groupes de directeurs de la Banque de développement africain à State House. Ils ont discuté sur la collaboration entre les Seychelles et la BAD. Nous avons eu la chance de discuter avec son Excellence des performances économiques du pays, de la collaboration entre la banque et les Seychelles. Et il nous a donné donc des orientations. Nous avons aussi partagé un peu comment la collaboration se passe. Et je voudrais dire ici que nous avons une très très bonne collaboration. Nous avons pas mal d'opérations. La banque, pour ce qui nous concerne, vient d'approuver récemment par notre conseil d'administration ce que nous appelons une opération d'appui budgétaire, donc en soutien à la mise en œuvre du budget de Seychelles, donc de 25 millions de dollars américains. Donc ça, c'est une assistance en fait pour être en mesure d'appuyer la mise en œuvre des réformes du pays et définitivement pour être en mesure d'apporter des ressources adéquates pour répondre aux besoins des populations. Nous sommes là en fait pour discuter de la collaboration avec les Seychelles, mais aussi nous profitons en fait, nous organisons avec un certain nombre de partenaires de développement, notamment la coopération britannique, 2 jours d'atelier à partir de demain sur ce que nous appelons Africa Transparency of Beneficiary Ownership, qui est en fait une initiative dans le domaine des flux financiers illicites pour mettre en place en fait une sorte de network entre les différents pays africains pour la mise en place de registres en fait de bénéficiaires effectifs.
comme vous le savez, sur le continent perd énormément d'argent en matière donc, de flux financiers illicites. Et ici, à travers cette initiative, à travers la collaboration que nous essayons de mettre en place entre les différents pays africains, c'est de promouvoir un peu les bonnes pratiques et promouvoir la collaboration entre les pays. Et nous souhaitons ici remercier les autorités tchétchènes pour avoir hébergé donc, cette première réunion donc, qui se tient à partir de demain pour 2 jours. Ainsi s'achève ce résumé des formations. Merci de votre attention.